j'ai pas été chaud. Tu sais, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Puis après, 3 mois plus tard, ben, tu sais, j'avais entendu qu'il avait fait ça à un tel, il a crossé l'autre, il a fait ci. Je suis comme, non, mais tu sens, il ment pas, man. Avec le temps, au début, j'ai fait des niaiseries, là, j'ai fait des affaires d'affaires, là. Et boy, tu sais, j'en ai fait, là, quand t'es sous stress et sur l'anxiété, tu vas faire les plus pires conneries, mais avec le temps, tu sais, j'ai vraiment comme, développé certains modes de vie où je suis dans une paix. Depuis que je suis pas en paix, moi, je prends pas de décision, j'agis pas, je parle pas, ou je suis vraiment isolé. Toi, c'est longtemps que je suis pas quelqu'un de paix. Fait que je suis quelqu'un qui a vraiment travaillé sa paix intérieure parce que je fais 60 000 choses en même temps. Puis t'auras beau avoir tous les skills, l'ambition, si t'as pas une paix intérieure, t'es pas zen, tu pourras pas le faire, tu vas avoir une dépression. Tu vas voir, c'est même des personnes qui disent comment t'arrives à faire tout ça. Je dis, parce que je suis en paix. Moi, je me force pas quand je fais ça. C'est pas une t'es pas en paix, hein, mais t'es en paix. Je suis en paix. Je suis pas quelqu'un de stressé, que j'ai des menaces, pas de menaces. Je suis en paix. Je dors, je me lève. Je suis en paix. Je suis pas stressé, là. C'est ça, les gens, ils pensent. Mais ça, c'est pas logique pour quelqu'un qui voit le nombre de choses que je fais. Il dit, mais yo, t'as pas le temps, t'as ci, t'as ça, t'as ci. Mais justement, c'est en ayant ma paix que je suis capable de faire ça, parce que j'aurais pas pu faire ça. J'aurais pas pu faire ça pendant 2 ans, puis c'est pas nécessairement genre comme le money, puis c'est ci, puis c'est ça, puis après il faut que je fasse ça le lendemain. Il faut que tu puisses avoir une paix intérieure, puis un bon équilibre, sinon ben tu lâches après 3 mois là. Là, on va poser des questions, Kevin. Des questions? Des questions faciles. Oui ou non, whatever. Tu peux un peu connaître Kéké dans ses habitudes quotidiennes, ses préférences, ses dégoûts ou autre, ok? Sucré ou salé? Salé. Mangue ou fraise? Mangue. Light skin, dark skin? J'ai plus kické avec les dark skin. T'as pris une pause, là? Non, parce que je pense que je sais pourquoi, mais j'ai un feeling, c'est ça. Mais je veux pas en parler parce que je trouve que c'est personnel. Mais tu sais, c'est quoi qui est bizarre? C'est que j'avais même pas vu la différence jusqu'à temps que le monde en parle comme ça, hein. Puis t'as fait des quotes sur ça, des questionnaires. J'ai même vu mettre des photos. Tu commençais comme light skin, après tu tombais dark skin. Puis j'ai beaucoup aimé comment t'as amené ça, là. On appelle ça psychométrique, là. C'est comme t'apportes les gens à voir un peu comme si de blanc vers gris, puis on va vers le noir. Puis là, toi, indirectement, les gens regardent les photos. She's nice. Oh, damn, she's nice. Oh, damn, black. Oh, les femmes black sont... Parce que, pour qu'est-ce qu'on nous projette dans la télé, c'est plus light skin. Fait que ça permet de, comme, le dark skin, pour de vrai, les femmes et les hommes noirs, ils ont des traits, là. Moi, j'ai rien à dire. Like, they are really beautiful skin. Puis, tu sais, quand t'as dit dark skin, j'étais comme, hein. Puis parce que quand tu publies des choses sur les réseaux sociaux, souvent, c'est des light skin que je vois plus que dark skin. Mais les dark mais je fais exprès pour ça. Parce que les gens, ils essaient de faire un faux conscious message qui fait en sorte que ça crée une autre division among the community, comme si les light skin they're not black or they're not beautiful, ils ont pas leur place. Puis qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas responsables du colorisme qui peut se passer dans des pays où il y a un système basé sur le colorisme. Une light skin ici, puis une dark skin ici, ils ont pas nécessairement une classe sociale économique où tu peux dire que ils sont systématiquement favorisés. Il va y avoir certaines opportunités qui va être donné à des light skins, mais c'est des petites opportunités. C'est pas au niveau macro, c'est au niveau micro. Encore, c'est même pas un débat qui est vraiment nécessairement genre comme en Angola, en Haïti ou en Afrique du Sud, qu'on parle vraiment qu'il y a un système. Moi, tu sais, ma première copine secondaire 1, mes 2 premières copines, c'était une Haïtienne qui était dark, l'autre c'était une Égyptienne comme mélangée avec je sais pas trop qu'est-ce qu'elle avait, mais elle était dark, puis je la regardais, je dis, oh my god, she's so pretty, tout ça. Mais c'est ça, mes premières copines. Qui veut donc dire que le côté woke puis date a black woman, c'est pour ça que je te dis que je sais pas de quoi que les gens y parlent. J'ai aucune idée de quoi qu'on parle avec ça. Je suis comme, ben, I've been dating. Fait qu'après, quand je vais checker une Dominicaine, puis ensuite j'ai fait 2 ans avec une Congolaise, comme foncé. Mais ça, le monde ne savent pas que j'étais 2 ans avec une Congolaise. Ils savent pas, là. Mais,
le monde, ils vont se baser sur mais Kevin pose juste ça. Mais oui, tu sais quoi, je pose que des light skin, que ça. Parce que tu penses que moi, je vais dans vos niaiseries. Je m'en fous, moi, de vos niaiseries, mais je comprends et je respecte le débat. Mais ne me mettez pas dans un débat que moi, avant 2016, 2017, là, où c'était trendy, moi, là, ces affaires-là, là, ça m'a jamais dérangé. Dans mon équipe, il y a toutes les shades of color. Ouais. Okay? Il y a light skin, il y a dark skin, tout ça. Mm-hmm. Tu sais, dans mon agence de modèle, on peut même checker les formes que j'avais. On parle de 2014, 2013 pour voir à quel point que je suis pas un newly woke, là. Tu comprends? Que j'avais les dark skin to light à la métisse. Moi, j'ai pas ce problème-là, là. Tu comprends? Ma ex, que les gens connaissent pas nécessairement, parce qu'elle est très low-key, elle est plus foncée que moi. Tu comprends? Légèrement plus foncée que moi. Elle est pas light, elle est pas foncée, mais elle est plus foncée que moi. Il y a le monde ne savent pas ça. Ils vont regarder ce que je fais. Oh, mais peut-être que Kevin, il fait pas ça. Oh, arrêtez, là. J'ai fait un panneau, là. Puis avec comme Tracy, puis juste des light skins. Puis dans les commentaires, pourquoi il n'y a pas de dark skin? Dark skin, je dis qu'il y en avait, là. Est-ce que t'as parlé? Non. Tu cherches la merde. C'est ça que tu cherches. Moi, il y a une chose, il y a que des light skins. Mais ça tombe, c'est que des light skins. Laissez-moi tranquille, là. Comme moi, je calcule pas tout ça, là. S'il y a 2 gars, il y a une fille, représentativité. Yo, non. Ce sujet-là, il y a que des gars. Puis l'autre, il y a que des filles. Puis là, il arrive, le sujet, et la présentation va arriver comme il doit arriver. Moi, j'ai pas calculé comme ça parce que je ne suis pas, j'ai pas grandi comme ça, mais j'écoute et je comprends le débat qui est un débat valuable. Et les personnes concernées qui doivent régler ça, qu'ils règlent. Parce que moi, de façon instantanée, je le fais déjà. Là. Je fais pas la distinction entre les deux là. Dans mon mode de vie, dans mon show, dans mes projets, moi là, c'est ta compétence que tu sois light skin, dark skin, gars ou fille. Si c'est toi qui est la personne pour faire la job, je te prends, je m'en fous. Donc, Kevin, es-tu célibataire présentement? Yes. Il a dit plus tôt qu'il est un homme, tu cherches pas de relation, t'es pas sonné fuckboy, you go with the flow, no pressure. Ouais. If it clicks, it clicks. If it doesn't, it doesn't. I approve that. Donc, Kevin qui est célibataire, aujourd'hui, avec tous les projets que tu as réalisés puis qu'est-ce qui sont à venir, quel type de femme, selon toi, qui serait idéale à être à tes côtés? À part ton équipe et tout ça, là. Une femme, à part qui te supporte, whatever, parce que c'est sûr, c'est un critère important, là. Mais je parle, quel type de femme officielle qui devrait être à côté de Kevin Calix? Comme des points caractéristiques qu'elle devrait avoir, dans le fond? Exactement. C'est quelqu'un qui comprend mon brand, qui le comprend. Pas quelqu'un qui va essayer de peaufiner ou penser que non, c'est quelqu'un qui comprend mon brand, qui comprend ce que je représente, qui comprend où est-ce que je me dirige et qu'est-ce que ça vaut. Ensuite, c'est quelqu'un qui va être capable de l'amener à un autre niveau avec sa compréhension. Nice. Ensuite, ça doit être quelqu'un qui doit avoir du courage et de l'audace, parce que j'en ai. Qu'il faut pas qu'elle puisse. It's not easy being around Kevin. Non, il faut pas, parce qu'à un moment donné, tu vas être quelque part, puis quelqu'un il peut me critiquer, puis là, après, toi, tu vas réagir de quelle façon, ou, à un moment donné, on a fait une fausse rumeur sur moi, comment est-ce que tu vas pogner dans le menti, est-ce qu'à un moment donné, je vais faire un projet, puis ça a été super mal, puis que je suis down, puis que tu vas être là pour me relever, tu sais, je suis, comme tu dis, je suis une personnalité publique maintenant, fait que c'est sûr que je suis un easy target. Tu comprends? Je suis un easy target dans plein d'aspects, là. Puis, tu sais, comme je te dis, le hip-hop podcast que je fais, c'est rendu quasiment numéro 1 au Québec des pop podcasts, ce qui veut donc dire que là, je suis exposé à d'autres critiques avec des personnes qui sont des Québécois, des Arabes, des Maghrébins. Autre que la communauté. C'est ça. Fait que là, je suis exposé à 2 gros types de crowd. Puis là, vu que j'étais à la télévision, mais là, ça va être niveau télévision, où là, maintenant, probablement, être bombardier ou battu bras côté qui va venir dans mon bunda, là, tu comprends? Fait que, tu sais, je suis dans cette sphère-là où la critique, c'est quelque chose qui est continu et présent. Ouais, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un où je vais jouer la game, là, dans le sens que je vais avoir plein d'affaires critiques, puis puis je vais juste prendre un commentaire, une personne, puis je vais le laver, je vais le laver, puis après, je me déconnecte. Mais tu peux pas lire tous les commentaires négatifs, sinon tu vas juste comme pas t'en sortir. Tu comprends déjà que si tu lis tous les messages, tu vas devenir fou, mais tu vas pas réaliser que c'est un jeu. Tout ça est un jeu parce que si c'était wack, ils auraient pas regardé ce que tu faisais. Si tu faisais pas un impact, ils regarderaient pas ce que tu faisais. Fait que eux, ils te regardent parce que
tu fais réagir un élément en eux, qui fait en sorte que ils consomment. Mais quand ils te critiquent après, il fait qu'il a écouté ton show d'une heure et demie, il prend le temps d'écrire, mais il donne les clics, là. Il donne les clics, il donne du feedback. Fait que toi, ben, ça fait juste en sorte que t'es plus relevant. Parce que pendant que oui, t'en as 3 commentaires, 5 commentaires, qui est wack, tu vas en avoir 20 qui va être bon. Bon, fait que tu gagnes à la fin. Mais s'il y a quelqu'un tu vois, qui dit des affaires fréquentes, comme c'est quoi, ma bille Souli, puis moi je suis comme ça, je vais le lire, je regarde, ok, oh, Kiki, il est wack, oh, Kiki. C'est pas que quelqu'un il va dire d'affaires que je dis, ah, ok, toi là, si je veux jouer à ça, puis j'arrive pas. Je vais dans son, parce que je suis comme ça, je suis comme un fréquent, là, tu comprends? Fait que quand tu vas jouer, tu veux jouer critiquement, tu veux me critiquer publiquement, je vais j'ignorer, par moi, je vais juste te donner un petit poulet. Ah, tu penses que je t'ai pas vu, je t'ai vu. Mais après, la personne va continuer à regarder tes vidéos, puis probablement dans une autre vidéo, c'est lui qui va donner du love. Tu comprends ça? C'est un jeu. Moi, j'ai appris ça très longtemps, c'est un jeu. Tu peux pas nécessairement être dépressif pour des gens qui te connaissent pas. Le monde connaît Kiki, le monde ne connaît pas Kevin. Non, ils savent pas ce qu'on ma couleur préférée. Ils savent pas qu'est-ce que je fais genre la fête de semaine. Ils savent pas ce qui est mon ex. Ils savent rien de moi. C'est pas qu'ils disent que quelqu'un, il dit, je connaissais Kiki, quoi? Comme quoi, c'est quoi qu'on a eu? Quoi? Hein? On a fait des shit? Comme quoi? T'as voulu me checker, je l'ai checké, c'est quoi? T'es à l'école, c'est quoi que t'as? Hey, Kéké, quelque chose qui est arrivé à ton Kéké Show. Est-ce que je suis une groupie ou quoi? Pourquoi tu es groupie? Non, on n'aime pas parler faux sous ça, mais tu sais pourquoi je te dis ça, mais est-ce que je suis une groupie? Non, man, tout le monde, c'est des personnes, déjà, tout le love que je reçois pour le Kéké Show, déjà, je suis saisi. Je suis saisi des personnes qui, non seulement me donnent du love, mais toutes les personnes se sont impliquées dans le Kéké Show. C'est ça qui fait que le Kéké Show fonctionne. Les commentaires, les personnes qui viennent en tant que panélistes, les gens dans le live, il y a trop d'énergie. Le chat, c'est tout à fait différent que quand t'es live. C'est 2 mondes séparés. Ouais. Mais ça donne un vibe. Ben oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis, dans Kéké Show, il y a tellement d'énergie que c'est sûr que ça allait marcher. Il y a trop d'énergie de gens qui ont apporté, là. Tu sais, t'as un panneau, t'as Rito, t'as Daphné, t'as César, t'as Thierry Lindor, man. Comment tu veux pas que ça fasse une boule d'énergie, logiquement? Moi, je suis comme un chef d'orchestre. On est dit, ouais, mais Kevin, c'est comme, c'est vrai que tu sais pas le sujet, puis tu parles pas beaucoup. Je suis comme, mais tu penses que j'ai envie de parler quand ces personnes-là vont sauter le panneau? Je sais, lui va arriver, puis je sais que dans la foule, Herbie va se lever, va poser une question. Moi, je fais tout simplement orchestrer pour que ça soit fou. Oui, arrête de focuser sur moi, là. Moi, je fais juste dire, tu sais quoi, toutes les énergies vont se rencontrer aujourd'hui, ben, you guys gonna feel something. Moi, c'est comme ça, je le vois. C'est pour ça qu'il y a le succès du Kéké Show, là. The show must go on. The show must go on. La controverse continue. Ouais, Native TV. Puis, une de mes dernières questions. Dis-moi l'émission, dans laquelle de tes émissions, je veux dire plutôt, qui t'a le plus surpris, laquelle qui t'a plus pris dans l'émotion personnelle, malgré que tu t'es maîtrisé, mais que t'as dit shit, c'est lourd, c'est du concret. Puis laquelle qui t'a le plus offusqué? Ben, offusqué, c'est sûr, je veux dire, avec l'affaire de LGBT, parce que je trouve que le comportement des gens était très immature. Immature as fuck. Tu sais, immature dans le sens que quand c'est rendu d'autres personnes de la communauté LGBT qui regardent, qui disent, écoute, vous vous comportez comme des caves, ben, je trouve que ça n'a pas nécessairement donné le résultat que ça aurait pu donner. Des personnes qui sont connues dans la communauté, que quand ils ont vu que j'ai été critiqué, ils ont embarqué dans les posts des autres pour me critiquer. Je vais juste pas dire leur nom. Il y a 2 personnes spécifiques que tu connais très bien qui sont embarquées là-dedans. J'ai pas embarqué plus dans leurs critiques. Ils sont quand même revenus au Kéké Show, tout ça, mais c'est des personnes que j'ai pas embarqué plus. L'autre clown qui brise mon mic aussi. Il faut, parce que ils ont essayé de shut down ma page Facebook, puis la page est revenue comme 2-3 jours, comme même Facebook a dit c'est pas de problème. Ben ouais, il n'y a pas eu de problème, tout ça, puis beaucoup de personnes qui m'ont déçu avec leur réaction à travers ça, mais c'était très révélateur, je pense, comme show, puis que qui pensent pas que je veux pas toucher certains détails puis certains débats qui sont nécessaires
pour pas se mettre à dos, les gens ne vont pas parler de certaines affaires. Moi, je parle de tout. Puis j'ai